Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à nouveau sur notre plateau ici à Lille à l'occasion du forum sur la cybersécurité. Je vous invite à faire un peu de prospective. On va parler de l'évolution d'un métier. Vous savez que c'est un peu l'esprit de notre média social et communautaire. Et on va s'interroger sur le métier d'éditeur de solutions de sécurité pour voir si finalement dans l'avenir ce métier doit rester tel qu'il est ou si se poser la question finalement est-ce qu'un éditeur de sécurité doit rester ou non un simple fournisseur de produits. Alors pour répondre à ces questions, nous avons trois invités. Tout d'abord Vincent Leclerc qui est responsable de l'équipe avant-vente chez Kaspersky, société que vous connaissez également tous. Nous avons également un autre éditeur, Fortinet, donc représenté par Christophe Auberger qui est directeur technique et si je ne me trompe pas, France et Amérique du Nord. Et Afrique du Nord. Et Afrique du Nord, pardon. Ce qui peut avoir aussi peut-être un intérêt de préciser. Et nous accueillons également Hervé Schauer qui est consultant en sécurité d'information. Bonjour. Donc bienvenue à tous les trois. Très rapidement, mais simplement pour que les internautes vous connaissent mieux et que les choses soient bien cadrées, quel est votre métier ? En ce qui me concerne, je suis responsable d'une équipe de consulting. Le but, c'est d'apporter notre connaissance et notre expertise pour aider nos clients à se sécuriser. Et donc, on vient en fait les aider tout simplement en leur préconisant nos applicatifs et éventuellement d'autres outils qui ne seraient pas dans notre catalogue. Mais bon, l'idée, bien évidemment, c'est de mettre en avant nos produits. Dans les grandes familles de produits édités par Kaspersky jusqu'à présent? Aujourd'hui, en fait, on parle d'outils de sécurité complets. C'est essentiellement, bien évidemment, des produits qui concernent les endpoints, donc les terminaux mobiles, les postes de travail ou les serveurs, également les environnements de virtualisation. On apporte aussi des outils de gestion de parc, donc c'est un petit peu nouveau chez nous, mais je pense que c'est un complément à la sécurité. Puisque l'idée c'est de bien connaître son parc pour pouvoir bien évidemment le sécuriser correctement. Et ensuite après, ce sont les outils classiques de protection périmétrique, de l'antivirus et de l'anti-spam. Christophe Auberger, le métier de Fortinet. Fortinet, nous sommes éditeurs de solutions de sécurité. Je parle de solutions parce que le spectre est assez large. Et donc notre objectif c'est de fournir justement des solutions à nos clients pour pouvoir protéger l'intégralité de leur système d'information, avec de plus en plus une orientation plus sur l'information en elle-même que sur le réseau, qui devient de plus en plus difficile à définir en tant qu'entité propre et qu'on a du mal à définir où s'arrête le système d'information de l'entreprise et où commence le système d'information externalisé ou des partenaires. Hervé Schauer, vous êtes consultant. Vous travaillez en relation avec ces éditeurs de manière exclusive ou en fonction des besoins ? Alors nous, en tant que cabinet de conseil, on est indépendant des éditeurs. On essaye d'accompagner nos clients vers la mise en œuvre de leur politique de sécurité en leur proposant des architectures qui vont intégrer bien entendu des produits de sécurité et en laissant l'ouverture à tous les produits de sécurité qui peuvent répondre à leurs besoins, à leur capacité d'exploitation et à tout ça. Donc on est indépendant des éditeurs. Quand parfois on est en relation avec eux, c'est plus pour des tests, des maquettes de produits, mais ça reste assez ponctuel. Alors justement, des tests, des maquettes de produits, le propre des éditeurs, c'est que vous avez des labs dans lesquels vous expérimentez, vous faites des expériences. Et quand on a préparé le sujet, finalement, ce qui a amené cette question qui se pose, c'est vous disposez d'une énorme expertise et finalement, beaucoup d'évolutions dans ce métier. Quelles sont les évolutions en cours et comment vous pourriez comment vous envisagez de faire profiter, alors ce n'est pas seulement vos clients, mais c'est aussi les partenaires, ça peut être Hervé Schauer d'ailleurs, de cette expertise? Aujourd'hui, Kaspersky est effectivement reconnu comme étant un éditeur de logiciels. Néanmoins, on s'aperçoit aussi également que nos clients ont un besoin d'expertise, ont besoin également de notre aide pour comprendre et améliorer en fait leur sécurité. Du coup, on a choisi de profiter de notre expertise. On a un certain nombre de blocs de sécurité aujourd'hui qui marchent très bien, qui sont reconnus sur le marché, donc beaucoup de gens nous suivent. Et l'idée, en fait, c'est de prendre l'essence même de cette expertise et la mettre à disposition directement des clients. Donc par la création de rapports très spécifiques. On parle d'APT par exemple. L'idée, c'est pas simplement d'avoir le rapport public,
mais d'aller un petit peu plus loin dans le rapport pour pouvoir aider en fait le client à comprendre ce qui a pu se passer et ensuite après de faire appel par exemple aussi également à des gens du conseil pour pouvoir justement définir des outils de sécurité tels qu'on peut le proposer avec Fortinet par exemple. Le client, c'est l'entreprise directe ou il y a un intermédiaire comme Alors, Hervé Schauer qui est consultant qui... Les deux en fait, on va dire les deux, c'est-à-dire qu'en fait c'est un travail d'équipe. L'éditeur seul va apporter des outils de sécurité, va apporter une expertise et ensuite après on va aussi également travailler avec les partenaires, les intégrateurs pour pouvoir justement mettre en place l'ensemble de ces outils. Chez Fortinet, vous êtes dans le même cheminement de réflexion sur la relation avec l'écosystème? C'est un peu la même idée. En fait, nous, on a décidé depuis pas mal de temps, même si ce n'était pas quelque chose sur lequel on communiquait beaucoup, de séparer un petit peu en deux les solutions qu'on va fournir. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est purement technologique, qui est composée de logiciels, de matériel, etc. Et puis il y a une partie qu'on appelle le FortiGuard, qui est un laboratoire dans lequel il y a des analystes, il y a des gens qui font de la recherche, il y a des gens qui vont travailler bien évidemment de manière réactive, mais également proactive. Donc ça, on a décidé de mettre de plus en plus l'emphase dessus, et notamment d'apporter des solutions on a parlé d'APT tout à l'heure et de tout ce qui tourne autour de minimiser en fait les fenêtres de vulnérabilité, le 0D comme on dit, en travaillant beaucoup plus sur du comportemental. C'est-à-dire qu'actuellement, les éditeurs maîtrisent assez bien et on a une bonne couverture des failles connues via des mécanismes de signature plus ou moins élaborés, que ce soit le cas sur l'antivirus, sur l'IPS, sur la plupart des technologies en fait, de protection de sécurité. En revanche, pour tout ce qui est inconnu, donc pour tout ce qui est 0D, on est un peu démunis avec des mécanismes de signature. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le comportemental. Alors, on va être capable de pouvoir apporter des technologies qui vont permettre d'inspecter comment un code se comporte et comment derrière on peut détecter du code malveillant, comment une application va se comporter vis-à-vis du réseau. Donc on va parler de comportement réseau. Typiquement, tout ce qui est botnet, on sait que c'est assez compliqué à arrêter via des mécanismes de signature, même si on arrête une bonne partie, mais certains passent à travers les mailles de filet via les signatures. En revanche, on sait que tous les botnets ont un objectif et un seul, c'est de se connecter sur un centre de commande et de contrôle pour se signaler, pour ensuite être utilisé, très souvent d'ailleurs revendu à des gens qui vont les exploiter. À partir du moment où on a cette base de connaissances des centres de commande et de contrôle, on sait que si une machine se connecte à cet endroit-là, il y a 99 chances sur 100 pour qu'il y ait un botnet d'installer, et donc on va pouvoir le détecter, non pas sur l'analyse du code et de la signature, mais sur son comportement. Et on va pouvoir faire la même chose sur les exploitations d'utilisateurs et de manière à pouvoir bloquer des attaques et des failles avant que celles-ci soient répertoriées et intégrées dans les bases de signature. Alors, il y a une question que j'ai envie de poser à Hervé Schauer, c'est de se dire, finalement, c'est pas eux que je vais le demander forcément, comment ce métier d'éditeur de solutions est perçu du côté utilisateur, c'est-à-dire comment vous le percevez en tant que consultant et comment il est perçu au sein de l'entreprise par les RSSI et les DSI. Déjà, moi, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les éditeurs en sécurité ont toujours été des fournisseurs de services. Parce qu'il y a un service qu'ils ont toujours rendu, par exemple, c'est la formation. Même s'il y a un intégrateur qui met en œuvre le produit concrètement et qui accompagne son client vers la mise en œuvre, ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'un produit de sécurité atteint les objectifs de sécurité que l'on s'était fixés, c'est la qualité, la manière avec laquelle il est mis en œuvre, configuré et bien entendu maintenu dans la durée. Et là, tous les éditeurs de produits de sécurité proposent des formations qui vont faire la différence et qui vont permettre aux exploitants d'être formés. Quand vous gérez des firewalls, au bout d'un certain moment, ça devient très compliqué, il y en a plusieurs, il y a tout un parc, les erreurs sont faciles et finalement, ce n'est pas le firewall qui fait la sécurité, je m'excuse, hein, c'est l'exploitant qui va correctement appliquer la politique de sécurité parce qu'il aura été bien formé. Lorsqu'on a des antivirus, ce qui fait la différence, c'est que l'exploitant qui est derrière la console de l'antivirus, lorsqu'il y a une alarme qui remonte un problème, eh bien, il ne dit pas « ouais, bon, c'est encore ces Zoulous là-bas dans le réseau, ouais, ils ont toujours des trucs bizarres, je m'en moque ». Non, il tient compte de cette alarme, il va demander à ce que ce soit investigué, il va aller vérifier. Et donc, déjà, pour cette partie formation des exploitants, formation aux produits, les éditeurs en sécurité ont toujours été, quelque part, pour moi, des fournisseurs de services. Alors après, est-ce qu'on peut déjà parler de relations partenariales au sein de l'écosystème entre vous, éditeurs, et vos clients? Avec les intégrateurs, je dirais. Voilà, avec les intégrateurs. Avec les clients aussi, mais les intégrateurs. Alors, pour revenir un peu à ce sujet, parce que qui était très précis, c'est est-ce que vous devez rester de simples fournisseurs de produits? On a parlé donc de la formation, mais peut-être aussi de partager, il y a peut-être d'autres modes de partage des connaissances. D'ailleurs, notre communauté en est un.
Finalement, comment pourriez-vous, dans ce contexte d'évolution où la cybersécurité, on le voit ici sur ce salon, est vraiment une préoccupation majeure, comment pourriez-vous contribuer à la transformation du monde de l'entreprise en tant qu'éditeur de solutions de sécurité, en faisant évoluer vos modes de relation ou en n'étant pas simplement des éditeurs de produits? Je pense De toute façon, la question s'adresse à Oui, vous deux. oui. Donc, Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est peut-être, je pense qu'Hervé Schauer ne me contredira pas, c'est une prise de conscience des clients. Tous les clients ne sont pas conscients, ou en tout cas n'ont pas le niveau de perception du risque suffisant, à mon sens, d'une manière générale. Donc ça, on a probablement un rôle à jouer, pas seul, mais avec tout l'écosystème qui tourne autour de ça. Puis le deuxième point qui était sur la formation et sur les bases de connaissances et toutes ces choses-là, c'est effectivement quelque chose d'important. Effectivement, toutes les solutions de sécurité, même la meilleure au monde, si elle n'est pas exploitée correctement, si elle n'est pas déployée correctement et si elle n'est pas suivie correctement, au final, l'objectif ne sera pas rempli. Parce qu'on sait que le produit en lui-même ne va pas être suffisant. Il est nécessaire, mais il faut derrière... Vous êtes bien d'accord que la solution n'est pas un miracle et suffisante en soi. Non. Et chez Kaspersky... passe obligatoirement par une formation de l'utilisateur, mais également des équipes qui vont maintenir en fait les ressources de l'information pour l'entreprise. Je dirais qu'on a nous ouvert un certain nombre de blogs. On a deux types de blogs. On a le blog hyper technique, c'est Securelist. Donc là, ça s'adresse, on va voir dans le détail le code, quelles sont les actions du code malicieux. Et on a des blogs avec des informations beaucoup plus vulgarisées. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on va toucher beaucoup plus de monde. Mais ce monde travaille dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est parfois celui qui peut créer l'infection, l'attaque, à la limite même sans s'en apercevoir. Et à partir de là, on a décidé, nous, par exemple, de lancer des nouvelles offres cette année de formation beaucoup plus complètes concernant les différentes couches. Donc ça va être l'IT, par exemple, l'entreprise, donc ceux qui vont faire le management. Donc l'idée après derrière, c'est peut-être aussi qu'ils donnent cette information et peut-être ces cours aussi également en interne pour aller jusqu'à du reverse engineering. Et là, on va s'adresser vraiment à des gens qui vont ouvrir un CERT ou qui ont la nécessité de l'analyse du code, mais au-delà même de ce qu'il fait, mais pouvoir être capable de le déchiffrer et d'aller beaucoup plus loin dans son analyse. Si vous faites des formations à la rétro-ingénierie, vous concurrencez les cabinets de conseil. Là. Alors après, l'idée c'est d'être en complément. Aujourd'hui, on le fait parce que c'est un besoin, c'est une demande de client. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des formations qui vont être ouvertes. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. J'espère que la communauté TechTalk vous permettra d'ailleurs à la fois de continuer à réfléchir sur cette problématique, mais aussi de servir d'un vecteur supplémentaire. Vous éditez des blogs, ils sont déjà probablement dans vos profils. Si ce n'est pas le cas, rajoutez-les. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les liens qui seront présents sur le profil de nos intervenants et entrer en contact avec eux pour poursuivre la discussion. C'est un sujet, je pense, dont on aura l'occasion de reparler de retour du FIC et dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Merci. À très bientôt.